Allô? On va se faire un petit... Ça fait pas chaud. Franchement, ça fait pas chaud. On va se faire un petit tirage vite fait en attendant. Voilà, déjà, l'entrée. Ah, ça veut très très vite parler. Alors, on a là actuellement, pendant le tirage, c'est quelqu'un qui pense à vous. Soit il est devant son téléphone, son ordi, à vouloir vous écrire, mais il ne le fait pas. Ce qui n'empêche qu'il pense à vous. Ok. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous avez connu il y a quelques temps et peut-être soit vous vous parlez plus, soit il y a eu un arrêt, enfin la relation s'est arrêtée. Ça peut être une relation amicale ou amoureuse, mais la relation s'est arrêtée, mais cette personne pense à vous là actuellement. Et on vous dit que c'est une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être aussi amical. Hein. C'est pas forcément, on n'est pas sur des forcément du sentimental, mais ça peut être amical. Une âme sœur, ça peut être un ami ou une amie très très proche avec qui ça va très bien. Puis il y a eu voilà, alors, soit un éloignement tout simplement, hein. La vie fait que, soit une dispute et peu importe, mais là en tout cas c'est une personne qui pense à vous, qui a envie de vous écrire mais qui ne le fait pas. Avec histoire possible, on pourrait quand même être sur réellement du sentimental. Et du coup, les âmes sœurs là, ce serait vraiment dans le sentimental, même si c'est pas forcément que ça. Là, en l'occurrence, on parle de relation sentimentale. Donc, relation sentimentale à venir peut-être, mais avec une personne qui n'était peut-être pas forcément dans les sentiments au moment où vous avez arrêté de vous parler ou de vous voir. On est bien dans le moment présent. Donc, c'est une personne qui vient du passé. On est dans le moment présent et qui pense au futur. Donc voilà, là on est à la croisée des chemins, là présentement, maintenant, par rapport à vous, parce que cette personne se creuse un peu les méninges. On a l'impression que c'est compliqué de prendre des décisions, c'est compliqué de reprendre contact avec vous. Ah, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ça c'est le genre de truc bien chiant, qui bouffe beaucoup d'énergie. Personnellement, j'ai envie de vous dire, moi quand c'est comme ça, c'est je fuis, je me casse et ciao bye. Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes usé, vous êtes fatigué, c'est impossible. Ces relations, c'est l'enfer en fait. Donc là, c'est une personne qui possiblement vous a fui ou est dans ce petit jeu, fuis-moi, je te suis, etc. Donc c'est possible que ça dure depuis un petit moment. Genre de relation à la noix. Ça vous met pas dans de bonnes vibes. Mais bon. Trop de choses en tête. On vous dit que cette personne a trop de choses en tête. Donc, un coup elle est là, un coup elle est plus là. Elle a envie, elle a pas envie. Elle sait pas trop. Elle a trop de choses en tête. Donc, du coup, on part sur une relation vraiment ouais, fatigante. Fatigante. C'est voilà, c'est la personne qui sait pas ce qu'elle veut. Elle a envie, elle a pas envie. Elle pense à vous, mais elle vous écrire, mais elle le fait pas. Et, oh là là. Les choses peuvent être simples. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Enfin bref. Est-ce qu'on peut avoir autre chose avec ces cartes ou... Bon, en plus, vous n'êtes pas la seule. Alors, soit vous n'êtes pas la seule qui l'a dans sa tête et dans son cœur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une personne instable, un coup là, un coup pas là, envie, pas envie. C'est peut-être une personne aussi, effectivement, qui a tendance à papillonner, aller voir ailleurs et revenir, etc. Bon courage si vous êtes dans ce genre de relation, très honnêtement. Voilà, vous avez votre libre arbitre, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais honnêtement, soyons francs, si vous êtes là à regarder ce tirage et que vous êtes dans ces conditions-là, c'est que vraiment vous savez que ça ne va pas du tout.
Donc, vous n'aurez pas la paix, on va dire, avec une relation comme ça. Vous ne serez pas tranquille, vous n'aurez pas la paix, et ce sera pas stable, quoi. Si c'est pas le cas, c'est possible que vous ne soyez pas la seule personne intéressée par cette personne. Il y a peut-être une tierce qui est intéressée aussi par ce masculin ou cette féminine, puisque bon, là on ne sait pas trop. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu indécis. Vous mettez selon votre situation. Ouh, mais alors, on va prendre toutes celles qui se sont retournées et après on va arrêter. Il a quand même envie de partage avec vous. Il a envie de moments de partage, il a envie de moments simples. Voilà, il ou elle, vous mettez, vous adaptez. C'est possiblement une personne immature ou plus jeune que vous. Voilà, donc c'est à vous de mettre selon votre situation. Cette personne a envie d'un rapprochement avec vous, d'une manière ou d'une autre. Cette personne pense à vous, elle a envie de revenir, elle ne sait pas trop, elle est hésitante. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans sa vie, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette personne. Mais elle a quand même envie d'un rapprochement avec vous. On parle d'addiction, donc soit c'est une personne qui a des addictions. Alors addiction, ça peut être quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui joue. Hein. Le jeu, c'est une addiction. L'addiction au sucre, dont je fais partie. Ouais, vous avez quelqu'un en face de vous qui a possiblement plusieurs addictions. Ça peut être addiction au sexe aussi, puisque c'est aussi une addiction. Pour certains, c'est même une maladie. Addiction à plein de choses. Hein. C'est pas forcément quelque chose. Mais voilà, une addiction par définition, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à se passer, qui n'est pas forcément bon pour nous. Donc, soit cette personne a des addictions externes, soit cette personne devient addicte à vous. Possible aussi, puisque là, on a cette personne qui voudrait prendre le risque, qui voudrait prendre un risque avec vous, qui voudrait risquer le tout pour le tout. Donc c'est possible que ce soit une personne en fait qui soit addicte à vous. Bon courage aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est en relation déjà, hein, ou qui est avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on avait la carte. Ça se trouve là vous n'êtes pas la seule à l'aimer là. Si ça se trouve, c'est une personne qui est déjà en relation, en couple, ou voilà, et qui finalement se rend compte que elle a envie de se rapprocher de vous, qu'elle a envie de prendre le risque de tout balancer pour venir vers vous. Parce que vu la carte qui suit, on vous dit que cette personne vous aime d'amour. Donc c'est vraiment sur le sentimental, c'est une personne qui est amoureuse de vous, il ou elle, vous mettez selon votre sexe et votre polarité. Mais en tout cas, on vous dit que là, c'est une personne vraiment qui vous aime d'amour et qui est un petit peu dans le brouillard, dans le doute, et qui va prendre le risque dans le futur, qui veut prendre le risque. Vous voulez qu'on fasse les signes? On peut faire quelques signes à la rigueur. Allez. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les signes. Moi, je les prends pas souvent, mais on va les faire, j'ai le temps. J'ai encore un peu de temps. Allez, zou. Les signes. On a Bélier. Pourquoi je me doutais que le Bélier serait sorti? Alors, on va avoir Balance. Vierge. Cancer. Sagittaire. Et en dernier, Verseau. Ok. Bon. Allez, on va continuer. J'ai emmené d'autres... Alors, le petit oracle âme amoureuse.
Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Est-ce qu'elle aimerait vous passer un ou plusieurs messages? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ok. Nous deux, c'est très fort. Alors, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc cette personne aimerait vous dire vraiment qu'en fait, elle est autant attirée par vous que vous l'êtes par lui ou elle, hein, vous transposez. C'est plus pratique de dire pour moi masculin, puisque je suis une féminine, en l'occurrence, donc vous adaptez, d'accord? Donc cet homme, enfin cette personne aimerait vous dire qu'effectivement il est conscient de ce lien qui vous unit, qui est quand même très fort, qui... Voilà, alors on en a deux là. Ouais, bah écoutez, je suis amoureux de toi. Alors, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, même si cette personne vous montre tout l'inverse, tout le contraire, cette personne vous dit que de toute façon, elle est déjà amoureuse de vous. Voilà. Et on a je t'aime. Bon, bah écoutez, là, je crois que c'est clair. Hein. Toutes les cartes vont dans ce sens-là. Hein. Alors, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est beau. C'est quand même beau. Bon, bah, cette personne vous dit qu'elle vous aime. Et j'ai besoin de toi. Le dos de deck. Alors, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, ton énergie ou tes messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà. On va prendre des petits bâtons. Je les ai emmenés. Et après, ça va être bon. Des petits bâtons. Allez, les petits bâtons de l'esprit. Alors, il y en a 3 déjà. Je te réserve une surprise. Cette personne vous réserve une surprise. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. J'espère qu'elle sera bonne pour vous. Mais bon, normalement, dans ce sens-là, on est plutôt pas mal. La prochaine fois, je me lance. Bon, en fait, cette personne vous réserve la surprise que la prochaine fois que vous allez vous voir, ben, en fait, elle va vous faire comprendre ou carrément se déclarer à vous. Ou peut-être y aller franco. Ton regard me perturbe. Votre regard, vos yeux, peu importe. En tout cas, quand vous vous voyez, ça le perturbe. Je joue pas ma chose, moi. J'ai envie de te voir plus. C'est une personne qui a envie de passer plus de temps avec vous, qui aurait envie de vous voir. Donc, il va peut-être la prochaine fois, il va peut-être faire en sorte que vous vous voyez. La prochaine fois que vous allez vous voir, il va peut-être faire en sorte de pouvoir vous démontrer son amour. Et on a encore « Je t'aime tellement ». Donc là, les cartes sont vraiment... et les bâtons d'esprit sont vraiment en concordance complètement. Alors, ça fait 2 fois qu'ils passent. Vivement notre prochain rendez-vous. Donc cette personne a hâte de vous revoir et dit vivement notre prochain rendez-vous. Elle voudrait vraiment, absolument. Je crois que cette personne est impatiente de vous voir. Impatiente peut-être de concrétiser les choses. Ok, allez, les 3 derniers. Tu as beaucoup de charisme. Cette personne trouve que vous avez du charisme, que en fait vous êtes à son goût, quoi. Vous avez une présence quand vous êtes là, on le sait. Donc ça, c'est une personne qui apprécie énormément. Je ne me rends pas compte. En fait, elle se rend pas compte, je pense là, des difficultés, où elle se rendait peut-être pas compte des difficultés à passer pour arriver à cette relation.
ou peut-être pas tout à fait encore. Hein. Encore quelques jours. Bon, bah voilà. Là, on vous le dit. Oh, ça en est un que j'avais foiré, celui-là. Regardez. Il est unique, celui-là. De toute façon, je le garde. C'est de l'artisanat, c'est pas industriel. Oui, donc encore quelques jours. Donc cette personne vous demande d'attendre encore quelques jours avant de se déclarer et de vous donner le prochain rendez-vous. Ok, bah écoutez, j'ai rien emmené d'autre, donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bon courage. Salut!